Regardez-moi cette vue assez exceptionnelle ici en Belgique. Il paraît que par beau temps, on peut voir jusqu'au Lion de Waterloo. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir ici en Brabant Wallon pour vous faire découvrir une maison construite tout en longueur, une maison en bois qui ravit le couple de propriétaires et leurs deux filles. On découvre cette habitation juste après le sommaire. On va évoquer dans quelques minutes cette façade côté rue, façade quasi aveugle. Mais regardez ce petit détail, quand je vous parlais de l'importance de la vue, depuis cette petite fenêtre à gauche de la porte d'entrée, on a déjà une vue plongeante vers la vallée. The sky is gray. I can't stay, then it's underground. Dizzy, my mind isn't sound. Régulièrement dans cette émission, on met en avant le fait que certains terrains à bâtir dits difficiles permettent d'obtenir des maisons assez originales. Ici, le moins que l'on puisse dire, Sophie, c'est que le terrain était très compliqué. Oui, en effet, il était vraiment très pentu, c'était un véritable trou. Personne n'osait y bâtir, il était à vendre depuis 10 ans. Et nous l'avons acheté parce que nous avions le rêve de faire une maison totalement enterrée, donc on ne voyait pas de la rue. Mais du rêve à la réalité, il y a la réalité. Voilà, la réalité c'était des mauvais essais de sol. Le bon sol se situe entre 4 et 7 mètres de profondeur. Nous avons donc dû avoir recours à des pieux légers, pas traditionnels parce qu'une grosse machine ne pouvait pas descendre dans ce trou, ce qui nous a imposé une construction légère, donc en bois. Et le bois ne va pas en mur contre terre, on doit la séparer complètement de la rue, donc on a remonté la maison d'un niveau. Une fois à l'intérieur, Sophie, ce qui marque vraiment, c'est cette impression de longueur. Oui, la maison se développe exclusivement en longueur, sur 27 mètres de long. Ouais. Tout est vitré. En fait, on l'appelle la maison tramway. On avait envie que toutes les pièces s'ouvrent vers cette magnifique vue dont on profite comme ça de partout. Ici, au rez-de-chaussée, c'est vrai qu'on va retrouver ces espaces de vie. On va aussi retrouver votre chambre et votre salle de bain. Oui, c'est une maison qu'on voulait très confortable pour nos vieux jours éventuellement. Donc avoir un contact facile entre la chambre et la cuisine, c'est très agréable et ça donne un aspect... maison de vacances. Oui, en parlant de maison de vacances, justement, c'est vrai que vous avez de la chance avec cette vue, mais vous allez voir que dans d'autres pays, d'autres contrées, il y en a qui ont peut-être encore un peu plus de chance. Voilà, on se trouve maintenant à l'étage inférieur, l'étage de la bibliothèque, l'étage aussi des chambres de vos filles et de votre bureau. Et c'est vrai que là, Jacques, le bois est plus présent. Je le rappelle, cette maison, elle a été construite en bois avec une technique un peu particulière. Oui, c'est une technique de bois contre-collé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tous les murs et tous les planchers sont non pas faits de poteaux et de poutres, comme on a l'habitude de le voir dans les ossatures bois, mais de planches de bois qui sont collées les unes aux autres et puis compressées. Ce qui veut dire que, vu la longueur de la maison et la configuration du terrain, le système traditionnel poteau-poutre n'était pas adapté? Non, il n'était pas adapté parce qu'on avait un vrai problème de triangulation. La maison est détachée du sol et détachée de la rue. Elle n'est quasi pas en contact avec la terre et donc elle pouvait se déformer comme une boîte d'allumettes. Alors un beau jour, débarquent 3 semi-remorques venues d'Autriche avec votre maison en kit. Et oui, on avait installé une grue dans la rue qui bloquait complètement la rue. On a bloqué la rue pendant 10 jours. Vous êtes fait des amis dans le coin? Ça va. Et donc en 10 jours, les dizaines de mètres cubes de bois ont été montés et la maison s'est montée un peu comme un meuble. Évidemment, avec un mari musicien, on se doit d'isoler acoustiquement la maison. Et c'est vrai qu'on le sait, c'est un des problèmes du bois, c'est la propagation du son. C'est vrai que le bruit va faire vibrer le bois et le son va se propager dans la maison. Donc il faut faire attention à plusieurs détails, notamment l'isolation ici entre les planchers qui a été soigneusement réalisée entre les structures même du bois et aussi par-dessus une isolation continue. Il faut faire aussi attention à l'isolation entre les pièces, donc dans les murs. Et puis, une dernière chose, les portes, qui sont souvent un point faible pour la transmission du bruit. Et ici, on utilise des portes pleines. On y place aussi un petit joint pour limiter là aussi la propagation du son. Et puis, dernier petit détail, c'est que quand on a une porte pleine... On ne fait pas de serrure parce que forcément, le bruit... Qui dit serrure dit trou et donc dit propagation du son. Et petit curieux. My Jody never stole no cow, no
Sophie, je me rappelle, c'était il y a 11 ans de cela. On vous avait rendu visite dans votre précédente habitation avec des plafonds assez hauts. Ici, vous vouliez quoi? Plus de sobriété? On voulait plus de sobriété, on voulait des espaces plus cosy aussi, donc des hauteurs sous plafond moins grandes et de la sobriété au niveau des couleurs. On a joué avec 2 tons, donc l'anthracite et le blanc, qui contrastent bien et qui permettent de dissimuler des espaces de rangement pour ne pas avoir trop de meubles. Alors Virginie, je vous vois toute pensive. Et oui, je pense à vous. mais pourquoi? Pour parler évidemment du sol. Parce que je savais que vous alliez arriver pour me demander quelques conseils. Oui. Alors oui, au niveau du sol, on a un matériau homogène partout à ce niveau de la maison. C'est du chêne, un chêne qui est traité en usine. Il est blanchi, donc ça donne un petit côté très doux et très chaleureux à l'intérieur de la maison. Et ce chêne, on va le retrouver aussi en pourtour de la baignoire située sous la fenêtre avec vue. Eh bien oui, il va aménager l'ensemble de la salle de bain. Alors comme vous le dites, on a vraiment le caisson de la baignoire, mais on a aussi le plan de travail pour les lavabos et les 2 petits plans de travail qui s'entrecroisent pour faire un petit espace coiffeuse, maquillage, et ça manque souvent. Ici, on a pu se le permettre. Alors je reviens sur ce bois, c'est aussi du chêne. Ce n'est pas exactement le même traitement qu'au sol. Ce sont des petites planches de lamelés collés, c'est ce qu'on appelle l'assemblage de planches, qui donne un bois résistant, qui a été verni mat ici pour être étanche et qui fait une belle association dans l'ensemble de la salle de bain. Et puis, on va continuer à parler de bois, puisque le week-end prochain, eh bien, s'ouvrira à Namur le salon Bois et Habitat du 20 au 23 mars à Namur Expo. Et on va découvrir les grandes tendances. Jacques, on reprend un peu de recul pour redécouvrir votre façade qui est, je le disais en début d'émission, quasi aveugle. Oui, elle est quasi aveugle, c'est de la façade côté rue, donc on voulait s'en protéger au niveau du bruit et au niveau visuel, et surtout que de l'autre côté, on a une vue tellement belle qu'on l'a complètement vitrée. Parlons un peu aussi de la brique, cette brique qui est là posée presque sans joint. Alors, c'est une plaquette de briques, ce sont donc des briques moulées main qu'on a recoupées en 3 et qui sont directement collées sur l'isolant. Et en effet, elles sont collées sans aucun joint, qui n'était pas nécessaire et esthétiquement... Mais cette grande surface, cette grande façade vitrée, elle est située plein est. D'où le fait que Jacques et Sophie avaient envie de créer aussi cet espace verrière pour amener une autre lumière. Mais c'est sûr que la verrière va aller chercher d'autres rayons du soleil. De l'autre côté, on va avoir l'ouest qui va pouvoir pénétrer en fonction des saisons aussi. Et puis la verrière amène un éclairage zénital qui est vraiment très agréable, tout en longueur. On l'a vraiment créée comme la maison, dans la même ligne, et elle se place au-dessus de la table à manger, donc c'est impeccable. Vous parlez de ligne, et c'est vrai qu'au niveau du mobilier de la cuisine, on va retrouver une certaine linéarité. Et oui, une très belle continuité au niveau des joints et des rigoles de porte, ce qui permet en général d'attraper la porte. Alors vous allez le voir, parfois elles sont fictives, comme celle-ci, mais ça permet de garder une continuité des lignes jusqu'à ce petit meuble qui est un meuble plus étroit, très pratique pour le rangement de la salle à manger et qui va permettre aussi de servir de garde-corps pour l'escalier. Et puis il permet aussi de créer une séparation entre le salon et cet espace cuisine-salle à manger. On découvre le truc. Et maintenant un dernier regard sur l'intérieur de cette habitation. La semaine prochaine, on va prendre un peu de hauteur. On va aller faire un petit tour en montagne, à Orsières plus précisément en Suisse. Je n'en dis pas plus pour l'instant. D'ici là, surtout portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons.